casse. Ma mère. Je me casse. On va la laisser payer, les gars. Alors, t'as bien khalas? Ça va ou quoi? T'as bien khalas? Vas-y, faut que j'y mange, vas-y. Tu avais l'air bien contente de payer. Hein. T'avais l'air bien contente quand t'étais avec lui. Hein? Quand t'étais avec lui. Oh, tu casses la démarche. En mode cartel classe. Cartel classe. Cartel classe. Attention, hein. Ça, casse-toi. Bon, top. Ta gueule, là. Scène de chaos public égale perte totale de cadre. Peu importe le fond qui paie, qui doit quoi, la forme détruit tout. Cris, humiliation, pression sociale. Pour un homme, règle simple, jamais de négociation émotionnelle en public. Si désaccord financier, clarifié avant, split, invitation assumée, budget. Sinon, tu te retrouves piégé dans un théâtre où chacun joue pour l'ego. Deuxième point, refuser les dynamiques de groupe qui amplifient le manque de respect. Tu sors calmement, tu paies ta part si besoin, et tu coupes. Un homme solide protège sa réputation et son calme, surtout sous provocation. Le respect se perd en une scène, se reconstruit en moi. Je déteste toi, espèce d'enculé de merde, de fils de pute, de chien, ta race. Va te faire foutre, va te faire enculer. J'espère que tu vas mourir. J'espère que tu vas crever. Non, j'espère que tu vas avoir une vie longue, désastreuse, malheureuse. Je te déteste. Je peux pas là, tu vois. Alors regarde. Regarde ça, c'est toi là. Regarde là, tu vois. Ça, c'est toi, ta race, pute, merde, enculé. Avec ce que tu vois. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Voilà, c'est fait. Alors ça, c'est toi et moi. Tu te fais là-dessus. Ah bah ouais, c'est trop sympa les petits fleurs. Va te faire enculer. Va te faire foutre, va te faire foutre. Enculé. De ta race. De ta race, la pute. Voilà. T'es un bâtard. Hein? Voilà. Ta bite, ta bite. Tu vois ta bite. C'est la merde. Encule ta merde. La pute. Ici, on est face à une perte totale de contrôle émotionnel. Peu importe la cause, le signal est clair. Instabilité plus agressivité verbale, extrême égale danger, relationnel immédiat. La règle est simple, tolérance zéro. Tu ne débats pas, tu ne calmes pas, tu ne cherches pas à comprendre. Sur le moment, tu sors du cadre instantanément. Un homme solide ne reste jamais dans un environnement où il est insulté ou menacé. Ensuite, point clé, ce type d'explosion ne sort pas de nulle part. Il y a souvent eu des signaux faibles avant, drama, jalousie, impulsivité. Si tu les ignores, tu payes plus tard. Ton job n'est pas de réparer, mais de filtrer tôt et couper vite. Bon les filles, je suis venue vous faire la partie 2 de comment reconnaître un homme médiocre. Entre parenthèses, un cassos, vous avez kiffé la partie 1, bienvenue dans la partie 2. Le fils à maman originelle, genre 1-2, il appelait sa mère. Vous savez, moi, mon ex-mari, ce qu'il faisait, quand je faisais à manger et qu'il aimait pas ce que je préparais, sans goûter, genre si visuellement ça lui plaisait pas, vous savez ce qu'il faisait? D'abord, il m'embrouillait. Donc moi, je suis quelqu'un, je me blessais, en tant que femme, je me blessais très vite, donc j'allais pleurnicher dans la chambre. Et après, il appelait sa mère en vidéo pour lui montrer ce que j'avais fait à manger. Et ensuite, il parlait sur moi dans leur langue. Je dirais pas l'origine, sinon les Marocains, ils vont s'énerver. J'ai rien contre vous, je vous kiffe. Et après, il parlait sur moi. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Il va toujours récupérer ses cadeaux. Moi, mon ex-mari, vous savez ce qu'il faisait? Le peu de choses qu'il m'offrait, et ben à chaque fois qu'on s'embrouillait, il les récupérait. Et à un moment donné, genre, je voulais même plus accepter ses cadeaux. Et même si c'était une paire de chaussures que j'avais mis, j'avais transpiré dedans, il allait la récupérer. Vous savez ce qu'il a fait quand? Story time. Ma bague de mariage, il a récupéré, quand j'ai dit que je voulais divorcer, il a récupéré la bague de mariage. Des chaussures aussi qu'il m'avait offert, il les a récupérées pour les donner à sa sœur. Et genre, sa sœur, elle se pavanait dans la ville avec les chaussures, genre les petites Gucci. Et vous savez, c'est lesquelles? C'est les Gucci qui ressemblent à des Crocs que tu mets sans chaussettes. Donc moi, j'ai mis mon pied dedans, j'ai transpiré dedans. Et toi, madame, sans dignité, tu vas marcher dans la ville avec? Que Dieu m'ait pas. Un homme médiocre va te voler ton argent. Il va soit te demander ton argent, soit te racketter, soit te voler. Moi, faut que je vous raconte. Vous savez, je suis make-up artiste. Et du coup, les transactions, généralement, elles se font en liquide. Donc moi, j'ai énormément de liquide chez moi. Et comme je vous disais, franchement, financièrement, j'étais bien, je mettais de l'argent de côté, etc. Toutes les semaines, je faisais des comptes. En fait, à chaque fois que je mettais de l'argent dans la cagnotte, je refaisais des comptes. Et je me rendais compte que parfois, il manquait de l'argent. Et un jour, faut que je vous raconte ce qu'il a fait. Pendant notre déménagement, ce qu'il avait fait, c'est qu'il m'a dit, oui, quand on déménage, on est à gauche, à droite. Ton argent là où il y a ton liquide, donne-le-moi, je vais le poser chez ma mère. Un jour, je trouve ça bizarre, à chaque fois je réclame mon argent, je crois qu'il y avait à peu près entre 1000 et 2000 euros en liquide. C'était il y a 4, 5, 6 ans, je me rappelle plus. Je réclamais mon argent, il me le ramène pas. Pourquoi? Il a mangé l'argent. Dès que tu veux partir ou dès que tu veux le quitter, parce que monsieur a fait une dinguerie,
il va devenir fou, il va péter un câble, il va commencer à t'harceler, t'envoyer des messages. Et c'est même pas il t'harcèle pour te demander pardon. Non, il va t'harceler pour dire que c'est de ta faute, que t'es une grosse... Eh, j'ai tellement de story time à raconter. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte des story time. Il te fait croire qu'il y a personne qui voudra de toi. À chaque fois, ça va toujours être en mode personne voudra de toi. Ah, tu veux me quitter? Bah vas-y, de toute façon, il y a personne qui voudra de toi. Il va te rabaisser sur ton physique, te rabaisser sur ta manière de faire à manger, de t'habiller, sur ton poids, tout ce que tu veux. Comme ça, toi, tu vas pas le quitter, tu vas dire mais c'est vrai en fait, il y a que lui qui veut de moi parce que il sera rentré dans ton cerveau, c'est ce qu'il t'aura fait croire. En tout cas, ma sœur, si t'es dans cette situation, quitte le navire. Un homme médiocre, il cherche pas à t'aimer, il cherche pas à construire quelque chose avec toi, il cherche juste à avoir le contrôle sur quelqu'un. N'hésite pas à quitter cette relation et à me dire en commentaire si t'es avec un homme médiocre et ce qu'il t'a fait en fait. Ici, on n'est pas sur médiocre, mais sur abus plus contrôle. Appeler sa mère pour te dénigrer, reprendre les cadeaux, voler de l'argent, inverser la faute et détruire l'estime, c'est un profil instable et opportuniste. Pour un homme, la leçon est double. D'abord, ne reproduis jamais ces comportements. Ils détruisent ta crédibilité et te placent en bas du marché relationnel. Ensuite, en miroir, apprends à détecter et éviter toute dynamique similaire. Contrôle, manipulation, dépendance financière. Un homme solide protège ses ressources, respecte ses engagements et ne cherche pas à rabaisser pour garder quelqu'un. La valeur se construit par la stabilité et l'intégrité, pas par la domination. Si ton mec il arrive pas à te soulever, c'est qu'il soulève son ex Mago. Story time, story time, story time. Et je me suis rapprochée d'un mec, c'est mon collègue de taf qu'on va appeler Benjamin. Je sortais d'une relation, il sortait d'une relation. Du moins c'est ce qu'il m'a dit. Avec ce mec-là, on s'entendait super bien, mais au début c'était pas de sérieux. Lui, il avait toujours son ex sur les réseaux et tout, et moi je trouvais ça trop bizarre. Alors moi je lui demandais tout le temps, ouais, pourquoi t'as ton ex, et lui il était là, il dit, bah je sais pas, je vais me supprimer, non, bref. Et en fait, ce mec-là, certes, il était pas très beau, mais il était hyper attentionné, hyper gentil. Du coup, je me suis grave laissée attendrir et il m'a offert des fleurs. C'est l'un des premiers mecs qui m'a offert des fleurs d'ailleurs. Même si elle était pas très belle non plus, mais bref. Un mois après, il m'a fait une phase de ouf, donc je me suis un peu détachée, mais on se parlait encore. Au travail, il me faisait des bisous sur la joue et tout. Bref, trop attentionné, vraiment, quand je vous dis amour. J'ai ma collègue d'état qui vient me voir et qui me dit, mais Elia, tu parles encore avec Benjamin? Je fais, bah ouais. Elle me dit, ouais, ma copine, elle a vu au centre commercial avec son ex. Ah, comment ça? Je commence à lui envoyer des messages de fou et tout, parce que j'ai des problèmes de colère, ça veut dire que j'envoie des messages en mode je vais te niquer, je vais t'arracher, bref. Mais j'avais toujours pas d'explication et je me dis c'est pas assez rapide pour des explications, donc j'envoie un message à la meuf directement. Bah devinez ce que la fille m'a dit, parce qu'on s'est appelé avec cette fille. Elle m'a dit qu'ils ont jamais arrêté de se parler, qu'elle est enceinte de lui, et que quand il l'a fréquenté, il me fréquentait à moi en même temps. Aïe 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 aïe. Du coup, bah avec cette meuf, on est parti faire un guet-apens, mec. On est parti en bas de chez lui, elle est partie lui parler pour voir s'il allait mentir, et après je suis arrivée. Il a pas beaucoup parlé, hein, je vous le dis, il a pas beaucoup parlé. D'ailleurs, il était tellement gentil qu'il disait quoi? Que tous les trompeurs, c'est des gros chiens, des grosses putes, nanana. Mais toi aussi, mon gars, du coup, toi aussi. Cas typique de double vie mal gérée, ex jamais coupé, plus nouvelle relation lancée sur du flou, résultat, explosion. La leçon est simple. Si ton passé n'est pas réglé, tu ne démarres rien. Garder une ex plus investir ailleurs égale incohérence, perte de crédibilité totale. Ensuite, surinvestissement. Attention, fleurs sans transparence égale stratégie court terme qui se retourne contre toi. Un homme solide aligne ses actes. Soit il est encore lié, soit il est disponible, mais jamais les deux. Enfin, éviter le chaos émotionnel. Fréquenter des profils instables, menaces, embuscades, amplifie le risque. Discipline, clarté, timing, pas de zone grise. Je voulais pas réagir. Je vous jure que je ne voulais pas réagir. On m'a envoyé ça une fois, deux fois, trois fois. Robin réagit. Aïe, 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 aïe. La gentillesse n'est point une qualité dans ce monde. La bonté, la justesse, la bienveillance. Faire preuve de bon sens et de discernement. Oui, monsieur, dame. Parfois être mauvais, voire un peu toxique. Ça ne fait pas de mal à une relation. Hein? Laurie Harvey met un terme à la relation avec Damson Idriss car il est trop gentil. Gang, gang, gang. Il est trop gentil. Gang, gang, gang. Il est trop gentil. Gang, gang, gang. Aïe, 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 aïe. La gentillesse, c'est pas une qualité. On vous l'a déjà dit. Vous voulez pas nous écouter. Trop bon, trop con. Faut pas être... Dans la vie, faut pas être gentil, faut être juste bon. Froid, létal, réfléchi. T'es un homme. Réveille-toi, wake up. Hein? Comme on dit en anglais, wake up. Ouais.
Même toi, tu passes à la télé, hein? Tu fais le bandit dans Snowfall, hein? Tu fais des scènes dans d'autres films où tu mougoulis les filles en doggy style, en backshot, en levrette. Tu fais des choses! Mais chez toi, t'es trop gentil. Aïe, aïe! Je voulais pas. Je voulais plus. Je veux plus réagir à ça. Je veux plus. Mais le monde est méchant. Ah, dehors, c'est pour les durs. On dit souvent dehors, il fait froid. Hein. Vous savez, c'est pas que dehors, il fait froid. Dehors, c'est pour les durs. Dehors, c'est pour les durs. Il y a des gens, vous n'êtes pas assez fous. Hein? Faut être loco pour dehors. Hé, toi aussi, marche là, hein, andouille. Faut être dehors, faut être fou. Bon courage. Lui, il s'est fait quitter. Ah, pardon. Message central. Confusion entre gentillesse et faiblesse. Être trop gentil n'est pas le problème. Être sans limite, oui. La gentillesse sans cadre égale disponibilité totale, égale perte de tension et de respect. Ce que le marché sanctionne, ce n'est pas la bonté, c'est l'absence de polarité. Un homme efficace combine bienveillance plus fermeté. Il donne, mais conditionne. Il investit, mais retire, sinon réciproque. Inutile de devenir toxique. C'est une mauvaise lecture. Le vrai levier est la sélectivité et la rareté. Si tout est acquis, il n'y a plus d'attraction. Donc règle simple, reste bon, mais difficile d'accès. Valeur perçue égale contrôle de l'accès, pas quantité de gentillesse. POV, j'ai vécu le pire date de ma vie et ça s'est terminé dans un bus avec 1% de batterie. Et il faut savoir qu'en fait, je ne fais jamais de date. Genre, je crois que c'est le premier ou le deuxième de ma vie. C'est un gars d'Insta, tu connais. On s'est follow, il like mes stories, on se like des posts et tout. Et en plus, c'est un mec safe parce que je me suis dit, vas-y, c'est un mec que je connaissais à l'époque des soirées reggaeton. Donc je me dis, tranquille. En plus, je voulais lui écrire la première, sauf que le lendemain, il m'a écrit. Je me dis, c'est l'univers. Ça y est, c'est l'homme de ma vie, en fait. Tous les jours, le mec, il m'envoie un message pour me dire c'est toujours bon pour la semaine prochaine, t'es toujours dispo et tout. Je me dis putain, mais le mec, il veut en fait, il me kiffe et tout, il se met la pression. Je fais trop la bêche, ouais, t'inquiète, je compte pas me défiler et tout. Qu'est-ce que je fais la veille? Hydrafacial. 1 heure avant le date, je vais m'épiler la moustache. Je suis toute rouge de partout en fait. Je fais maison, je décide même de prendre un bain avant de partir. Non mais, bref. Je prends les transports pour aller le voir. Les transports, c'est le seul jour de l'année en hiver où il fait chaud, il fait 16 degrés. Et moi, je fais quoi? J'ai mis un manteau de fourrure en mode Petrouchka la russe, tu vois. C'était n'importe quoi. En vrai, j'arrive au date, le mec et tout, il est là, tu vois, il est tranquille, il est posé. Mais vas-y, il me décroche pas un sourire en fait. Et la première chose qu'il me dit même pas bonjour, il me dit tu fais quoi dans la vie? Moi, je me dis mais c'est une blague. Et tout. Après, il me dit, vas-y, j'ai faim, on vient manger, je vais le suivre. Mais même là, il n'avait pas envie que je vienne, on dirait, c'était trop bizarre. On s'assoit au restaurant. Et là, je me dis, vas-y, Gab, mets-toi en mode séduction, vas-y, lance le truc, peut-être qu'il est timide et tout. On va voir, test, bref. Là, je fais comme ça, tu vois, avec mes cheveux. Sinon, j'apprécie beaucoup les hommes entreprenants comme toi. Et en plus, qu'est-ce qui t'a fait vouloir venir me voir, quoi? Et là, la question que j'aurais pas dû poser. Et là, il me dit, ah non, mais je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, je voulais juste savoir à qui j'ai affaire sur les réseaux, j'aime bien. Et puis, je suis un mec hyper organisé et tout, très entreprenant par rapport à mon métier. C'est un défaut comme une qualité. Je sais pas, il me sort un truc d'RH, quoi. Je lui dis, mais je regarde comme ça, je fais, en fait, c'était pas pour moi dans ma tête. Blackout. Blackout. J'arrivais plus à respirer. J'étais là, genre, heureusement que la serveuse elle est arrivée et tout. Bonjour, vous avez commandé? Je la regarde comme ça. Et là, je dis quoi? J'avais plus faim en fait. Là, je dis du coup un thé. Voilà, un thé. Je sors du resto. Là, on rencontre des gens sur la route qui connaissent. Ils commencent à parler avec eux pendant je sais pas combien de temps. Moi, genre, on dirait que j'étais un sac à main. J'étais pas un sac à main, genre un tote bag Carrefour quoi. Et là, il me dit, tu rentres comment? Je commence à commander je dis, je commande mon Uber. En vrai, dans ma tête, je me dis, mais attends, là, je travaille pas, j'ai pas d'argent. Comment ça, je vais commander un Uber et payer 70 balles un Uber, en fait? Bon, j'abuse, 70 balles, 40 €, je sais pas, bref. Et là, genre, moi, j'ai pas l'application Uber, je suis une meuf de la voiture, moi. Donc, je commence à paniquer, il me reste 1% de batterie. Je commence à essayer de télécharger l'application, mettre le numéro de téléphone, mot de passe. Il me dit, mais ça va et tout. Je dis, ouais, mais je sais pas, ça bug pour commander le Uber, ça prend pas la course. J'invente un truc. Le mec, il essaie de regarder mon téléphone et tout. Moi, je veux pas qu'il voit que je mets gare approximatif 7 € et après, je prends le train, en fait, pour rentrer chez moi, pour rentabiliser la soirée.
Et là, il me dit quoi? Encore un troisième red flag. Ah non, mais je sais pas, moi, je peux rien faire pour toi. Vas-y. Là, il parle avec un mec et tout. Et je lui fais le chronomètre, tu sais, le compte à rebours. Bah, mon Uber arrive dans 4 minutes. Arrive dans 5 minutes. Enfin, dans 3 minutes. Bref, je lui fais la bise et je me casse. Là, attendez, non mais la chute. Non mais moi j'en ai marre, franchement. J'arrive à Gare d'Austerlitz, parce que je me trompe forcément avec le Uber, je paye 25 €. J'arrive à Gare d'Austerlitz, le mec il me dit « Ah non, mais la gare elle est fermée, faut prendre les bus de substitution. » Moi, à mon âge, à mon vieux âge, toute ma vie, j'ai jamais pris de noctambus. Aujourd'hui, je vais prendre un noctambus. Le pire, c'est que je monte dans le bus avec sans batterie, tous les fous du bus de Gare du Nord là. Et en plus, je passe dans la ville de ce mec-là. Je lui dis, putain, imagine, il me voit ma tête collée à la vitre comme une meuf dépressive, là. En fait, je me suis dit quoi? Mais en fait, c'est un date ou c'est encore une punition de l'univers pour je ne sais quel le motif, en fait? Laisse tomber. Cette débâcle montre une erreur stratégique majeure des deux côtés. L'investissement déconnecté de la réalité. Pour un homme, la leçon est qu'une préparation excessive côté femme, hydrafacial, épilation, tenue, ne garantit aucunement l'alchimie. Si tu n'es pas intéressé, sois clair dès le départ. Ne laisse pas la situation s'enliser dans un dîner gênant. Quant à la logistique de fin de soirée, même sans intérêt romantique, un homme de valeur s'assure que la personne rentre en sécurité sans être condescendant. Ici, la posture RH du gars est un repoussoir total. Il traite le date comme un entretien de vérification de profil, savoir à qui j'ai affaire. Ne sois jamais cet homme qui déshumanise la rencontre. Si tu n'as pas de bonnes sensations, écourte poliment, mais reste un homme, pas un sac à main vide. Stockholm, hein. On va voir si la légende est vraie, hein. L'équipe elle est au complet. L'équipe elle est là. Hein. Allez, c'est parti. Vous allez me dire, Madara, pourquoi tu réagis à cette vidéo? Moi je suis déjà allé à Stockholm, du coup ça m'a interpellé et j'ai regardé les commentaires. Et c'est là que je me rends compte que les gens de TikTok, c'est vraiment des bâtards. Il y a un mec, il a dit, et puis sûr de lui, l'équipe elle est au complet, alors qu'il débarque au Bernabéu avec la S Nancy-Lorraine. Et il y a un autre mec, il a dit, l'équipe elle est vite fait l'ancien. Mais moi je comprends pas. L'équipe elle est normale, genre c'est des Renois, voilà, il fait un petit vlog tranquille, il y a rien de ouf. Genre je comprends pas les commentaires en fait, mais par contre celui-là les gars, il m'a exterminé. J'ai juste vu le sac basique. Attendez, j'ai juste vu le sac basique pizza sur la défense. Les gars, je rigole à cause des commentaires parce que j'ai juré leur vidéo, il y a rien de ouf. En fait, ce qui me fume, c'est que les gens sur TikTok, ils veulent juste tirer gratuitement. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu la suite. Moi, je suis déjà allé à Stockholm, les gars. Vous connaissez là-bas, c'est méchant. Du coup, moi, je savais déjà comment ça allait se passer là-bas. Et il leur a bien répondu. I'm shocked because the same girl say no on the French song. Okay, what you got? Un point joué pour les Parisiens. Messi qui va s'appuyer sur Mbappé. Messi, Léo Messi. Dès qu'un groupe s'expose, il subit un audit instantané basé sur des critères de statut et d'esthétique. Pour un homme, la leçon est simple. Ne cherche pas la validation d'une audience anonyme qui ne vit que pour déconstruire ton image. Si tu exposes ton entourage ou ta team, fais-le avec une totale indifférence au retour ou ne le fais pas du tout. La vraie force masculine réside dans l'approbation interne du groupe, pas dans les likes ou les commentaires. Se laisser affecter par des shoots gratuits en ligne, c'est donner le contrôle de ton humeur à des gens qui ne prendraient jamais le risque de s'exposer comme tu le fais. Retiens ceci, le mépris est la seule réponse au bruit inutile. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.